Nous fêtons aujourd'hui Sainte Bibiane, vierge et martyre, qui a su donner sa vie pour le Christ. Et l'Évangile nous dit qu'il faut savoir vendre ce que l'on a pour acheter quelque chose de plus grand et de plus beau. Mais c'est pas des questions financières que le Christ veut parler, c'est une question de foi. Il faut savoir grandir sa foi en cherchant la vérité dans les Écritures. C'est la première des plus grandes choses. Le Seigneur nous a ouvert une voie. Jésus, en venant sur la terre, nous avait une voie, la voie qui nous conduit vers le Père, mais nous sommes libres de la choisir. Alors il y a deux voies, celle du bon et celle du mal, et à l'arrivée à la fin du temps, eh bien les anges viendront pour séparer les mauvais des bons, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la voie de Jésus de ceux qui ont suivi leur voie personnelle et la voie du diable. Et là encore, on voit que Dieu nous laisse libres, Dieu ne nous impose rien. C'est là la merveille de notre Dieu. Il nous laisse entièrement libres, du bien comme du mal. C'est nous qui choisissons ce que nous voulons vivre. Ou nous voulons exalter de la gloire de Dieu et vivre comme des fils de lumière, ou nous voulons exalter notre propre gloire et on vit dans les ténèbres. Dieu nous laisse entièrement libres. Nous sommes, ce que je dis régulièrement, libres de notre choix, libres de notre vie. Dieu ne nous impose rien. Il n'a pas sa main sur notre tête en disant « tu ne vas pas là-bas, tu vas ici ». Non, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons, le bien ou le mal. Et après, on a des comptes à rendre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, demandons par l'intercession de Sainte Bibiane, Vierge et Martyre, de nous apprendre ce qu'est la constance dans la foi, ce qu'est la manière de vivre notre foi, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, pour que nous puissions demain, avec les anges, chanter la gloire de Dieu et être du bon côté de la barrière, être du côté de Dieu et non du côté du diable. Là encore, nous le verrons lorsque nous comparaîtrons devant le jugement final. Mais ce jugement final, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui sommes les propagandistes de ce jugement. C'est nous qui avons le droit de nous défendre devant Dieu, bien sûr, mais le droit aussi de nous tromper et d'aller du mauvais côté. Et Dieu nous laisse libres de ce choix. Alors demandons par l'intercession de tous les saints, cette première semaine de l'Avent, que le Seigneur nous infuse dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, cette volonté d'aller à sa rencontre, cette volonté d'aller vers lui, pour pouvoir être sûr d'être avec lui à l'instant final. Et ça, là encore, je me répète, nous sommes libres de le faire. Mais si on veut rentrer dans le bonheur éternel, posséder la vie éternelle et pouvoir contempler Dieu, eh bien, il faut choisir le bon côté. Il faut simplement dire, Seigneur, me voici, et se laisser porter dans la confiance et dans l'amour, dans la confiance en Dieu et dans l'amour de Dieu. Et là, notre vie est transformée. Alors, c'est vrai que l'Église traverse des moments difficiles. C'est vrai que le monde traverse des moments difficiles. On n'y peut rien. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier. La chose que nous devons faire, c'est prier pour le monde, prier pour l'Église, et peut-être faire des sacrifices pour elle. Ah, quels sont les sacrifices que l'on peut faire? Ben ça, c'est à chacun d'entre nous de voir ce que nous devons faire pour l'Église, voir ce que nous devons faire pour le monde. Et là encore, Dieu nous laisse libre de faire notre choix. Pour pouvoir faire grandir la gloire de Dieu, ben, il faut savoir vivre cette gloire. Il faut savoir vivre dans la gloire de Dieu. Et pour vivre dans la gloire de Dieu, il faut vivre dans l'amour. Il faut vivre dans la confiance. Parce que sans confiance, on ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu. Sans confiance, on ne peut pas grandir dans le sein de Dieu. Sans confiance, on ne peut pas être avec Dieu. Alors, demandons à tous les saints du paradis, et Sainte Bibiane en particulier aujourd'hui, de nous apprendre ce que c'est la confiance, ce que c'est la confiance en Dieu, ce que c'est la confiance en l'homme. Et qu'est-ce qu'il faut choisir? La confiance en Dieu ou la confiance en l'homme? L'homme, c'est une poussière, il va partir. La confiance avec lui. Tandis que la confiance en Dieu, elle est immortelle, elle est immuable, elle est en nous. Si nous sommes capables de l'accepter, si nous sommes capables de voir avec les yeux de la foi, les yeux de l'amour, que Dieu est présent dans toutes choses, que Dieu est présent dans tous les instants de notre vie et que tout ce que nous faisons, c'est pas par notre force à nous, mais c'est par la force de Dieu. Et là encore, je me répète bien des fois, l'Église est une mère et l'Église nous donne des exemples fabuleux à travers les saints pour pouvoir
suivre cette confiance en Dieu, pouvoir vivre cette confiance en Dieu. Quand on prend la vie de tous les saints, mais bon sang, on a un puits immense d'amour de Dieu. On a une révélation constante de l'amour de Dieu en nous. Si simplement nous sommes capables de lire avec les yeux de la foi. Prenons le premier, pour moi le premier saint, c'est pas le premier parce qu'il y en a eu avant, il y en aura seulement après, mais Saint Joseph. Saint Joseph, il était sur la terrasse, il commençait à dire, mais enfin, j'ai une fiancée qui est déjà enceinte, elle a dû pécher, je ne peux pas me marier avec elle, je vais la répudier. Il réfléchissait la manière de la répudier. Puis, l'ange lui apparaît, l'ange Gabriel, il lui dit les mêmes choses qu'il a dit quelques jours avant à Marie. Hein? Tu es choisi par Dieu. Et Saint Joseph n'a pas réfléchi, il a dit oui. Oui. Eh bien, c'est le plus grand exemple, comme vous savent dire oui et aller jusqu'au bout. Et Saint Joseph est allé jusqu'au bout. Il a respecté la Vierge Marie, il a choyé la Vierge Marie, il a choyé l'enfant Jésus, il les a fait grandir dans la foi en Dieu et les a menés jusqu'à ce que lui disparaisse de cette terre. Et dans certaines parties du monde orthodoxe, et j'y crois personnellement, quand le Christ est ressuscité, Joseph est ressuscité avec lui et est monté dans la gloire de Dieu. Ça, j'y crois. Parce que Joseph est le modèle même de toutes les vertus. Joseph est le modèle même de celui qui nous conduit vers Dieu. Celui qui a su donner oui, il est allé jusqu'au bout. Je me dirais que sa vie d'homme a été gâchée par le oui qu'il a dit à l'ange Gabriel. Mais il a reçu une bénédiction de Dieu, il a reçu l'amour de Dieu en plus grande quantité. Même s'il a perdu cette notion de l'homme, il a grandi au cœur de Dieu. C'est l'Église, c'est la représentation de toute l'Église. À l'heure actuelle, l'Église a voulu être humaine. Elle a perdu la valeur divine. Eh bien, tant qu'elle n'aura pas retrouvé la valeur divine, elle perdra tout. Et quand on va comparaître, eh bien, l'Église sera mise sur le banc de la société. Pourquoi? L'Église, je parle pas l'Église en tel que bâtiment, je parle d'Église en tant qu'humanité, en tant que groupement de personnes. À l'heure actuelle, et quand je lisais certains écrits de Monseigneur Tuc, il disait que au bout de quelque temps, il va y avoir de grandes cérémonies avec beaucoup de musique, etc., mais on s'éloigne de Dieu. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'Église moderne. On est toujours en train de la guitare, on se déguise en clown pour faire la cérémonie liturgique. Où est Dieu? Où est Dieu? Là encore, la liberté de Dieu, Dieu nous laisse faire. Mais Dieu va punir. Dieu va punir et il va nous punir quand, à la fin d'un temps, il va dire, qu'est-ce que tu as fait? Va à droite ou va à gauche? Va vers la vie éternelle ou va vers l'affaire éternelle? Alors prions les saints du paradis pour que l'Esprit Saint souffle dans le cœur de l'Église, souffle dans le cœur de l'humanité, pour qu'elle revienne vers Dieu, pour qu'elle revienne vers celui qui a donné la vie, vers celui qui a donné tout ce que nous avons. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié. À l'heure actuelle, on est en train de faire la gloire de l'homme. Et quand on fait la gloire de l'homme, on oublie la gloire de Dieu. Alors essayons-nous de petits troupeaux de vivre dans la gloire de Dieu. Essayons de montrer que Dieu est parmi nous, que Dieu est là et qu'il nous aide à gravir les échelons de la vie. Ainsi soit-il.